plus attendre, l'objet de ma communication est de me pencher sur l'apparence corporelle du Slenderman. Pour ceux et celles parmi vous qui ne connaissaient pas ce personnage, voici son récit d'origine. Il a été créé en 2009 au cours d'une conversation en ligne sur le forum de discussion Something Awful, où certains utilisateurs déploraient l'absence de créatures monstrueuses originales à notre époque. Un concours informel a donc été lancé, où les participants ont été invités à proposer des montages photographiques à caractère paranormal. Rapidement, un certain Victor Surge s'est signalé en téléversant les deux images que voici. Depuis, en plus des innombrables dessins et photographies le mettant en vedette, le Slenderman a migré vers de nouveaux supports, ayant été mis en récit dans plusieurs recueils de nouvelles et séries de vidéos sur YouTube, ainsi que quelques longs métrages, un roman, pas très bon au demeurant, et plusieurs jeux vidéo. Son iconographie s'est rapidement stabilisée autour de quelques traits: habillement classique de complet noir, chemise blanche, cravate noire, absence de visage, silhouette grande et maigre, tentacules facultatives. C'est pas dans tous les cas que les tentacules sont présents. Le Slenderman a acquis une notoriété grandissante. Pour preuve, dans la culture web, il arrive au premier rang. Il arrive au premier rang des phénomènes viraux les plus populaires recensés sur l'encyclopédie en ligne Know Your Meme, et il acquiert lentement mais sûrement une visibilité dans la culture populaire. On lui a consacré un documentaire sur la chaîne HBO. Des rumeurs depuis démenties, en faisaient l'objet d'une future saison de la série télévisée American Horror Story, mais c'est toujours possible. Et il a même défrayé la manchette suite à un malencontreux cas de fiction qui s'immisce dans le réel, lorsque deux filles de 13 ans, sous l'influence du Slenderman, selon leur dire, ont poignardé une de leurs amies. Du moins, je pense pas qu'ils sont encore en bon terme. Il y a quelque chose dans le Slenderman qui a initialement happé l'attention des participants à la discussion du forum Something Awful et qui, au-delà de ce cercle restreint d'amateurs de créatures d'horreur, fascine les sujets par ailleurs peu enclins à s'intéresser aux fictions de ce genre. Et j'en sais quelque chose parce que je suis du nombre. Je postule ici que le caractère à la fois envoûtant et terrifiant du Slenderman tient en bonne partie à son anatomie et que celle-ci incarne des craintes propres au monde contemporain. Commençons notre analyse par la partie la plus anormale de la créature, à la fois saillante et dérobée, ce vide au milieu du visage. La vue d'une créature humaine à quelques détails près plonge l'observateur en quelque part dans le creux de la vallée dérangeante, ou vallée de l'étrange, traduction de Uncanny Valley, terme proposé en 1970 par le roboticien Masahiro Mori, et lui-même traduit du terme unheimlich, c'est le mieux que je peux faire avec mon allemand, de Sigmund Freud, qui est donc explicité par ce graphique. L'étrangeté ressentie face à une créature humanoïde s'explique par la familiarité négative qu'elle engendre, sa monstruosité tenant à son caractère presque humain. Précisons également une information importante afin de suivre plus avant une piste interprétative. Dans certains des récits où le Slenderman est mis en scène, plus particulièrement les œuvres cinématographiques et vidéoludiques, le Slenderman annonce son apparition par des signes précurseurs prenant la forme de défaillances technologiques. Les dispositifs de captation d'enregistrement audio et vidéo font défaut et déploient des glitches, que je pourrais traduire gauchement par pépin technique. De plus, dans ses œuvres, le monstre démontre une capacité à contaminer l'esprit de certaines victimes humaines et d'en user comme des pantins. Traduction cette fois un peu moins gauche de proxy. Mentionnons aussi que dans la grande majorité des œuvres que j'ai consultées jusqu'à présent dans mes recherches, il n'est pas établi clairement de quelle manière exacte le Slenderman s'en prend à ses cibles, mais on constate surtout, après son passage, des séquelles psychologiques majeures chez ses victimes. Il est d'une certaine manière conséquente qu'un croque-mitaine ayant fait son apparition dans un recoin sombre du web emploie des pouvoirs en plusieurs points similaires à ceux à la disposition des individus constituant, dans l'imaginaire contemporain, l'un des plus grands dangers du monde numérique, à savoir les pirates informatiques. Parmi ceux-ci, le groupe le plus célèbre est certainement Anonymous, dont l'image de marque est le masque de Guy Fawkes, adopté par les membres depuis les événements du projet Chanology, ayant visé l'Église de Scientologie en 2008, mais qui, auparavant et depuis, a également utilisé comme logo le personnage suivant. Les liens iconographiques et la similitude de mode opératoire entre le Slenderman et le hacker sont donc manifestes. Ajoutons toutefois que l'absence de visage du monstre et la traque sans relâche qu'il effectue à l'endroit de ses victimes expriment une autre des craintes liées à l'utilisation du web. Le harcèlement d'une victime par une créature monstrueuse à l'identité inconnue pourrait également être comprise comme une représentation du cyberbullying, harcèlement virtuel, puisque la face vide incarne le Geiges Effect à l'œuvre dans les médias sociaux. Terme proposé par Julie Zhu dans l'article suivant. Ex-dirigeante chez Facebook, et dont le nom est inspiré de la parabole de l'anneau de Giges, c'est bien ça en prononciation? Ok, je me permets. Relaté dans la République de Platon. Le Geiges Effect repose sur la logique suivante. L'absence de contact visuel avec son interlocuteur et l'anonymat relatif de la communication virtuelle mènent les utilisateurs à s'adonner à des comportements abusifs et à se transformer en trolls.
Le Slenderman constitue en quelque sorte une mascotte de ce comportement asocial et amoral consubstantiel du Web 2.0. Je voudrais maintenant terminer mon analyse en portant mon attention sur un aspect certes moins spectaculaire mais tout aussi constitutif du Slenderman, à savoir sa silhouette élancée. Ça le dit quand même dans son nom. La créature n'est pas seulement grande, comme son nom l'indique, elle est également émaciée. Ainsi, il m'apparaît pertinent de considérer la symbolique associée à la maigreur, que l'on peut aborder étrangement en considérant d'abord son envers, à savoir l'obésité. Donc, voici les maigres. Alors qu'il a longtemps signifié l'opulence des classes sociales aisées, selon la sociologue Charlene Hesse-Bieber, en tout cas, je m'excuse Charlene, l'excès de poids est devenu teinté de connotations négatives au tournant du 20e siècle en raison des progrès technologiques, de la croissance économique et de l'efficacité accrue engendrée par ces facteurs, au point où, selon Peter Stearns, awareness and concern about fat forms one of the leading cultural symbols of the late 20th century. La répulsion envers le gras aurait comme corollaire l'établissement de la maigreur comme idéal esthétique corporel. Comme le résume Hesse-Bieber, slenderness presents restraint, moderation, and self-control, the virtues of our Puritan heritage, whereas our culture considers obesity bad and ugly. Or, si le Slenderman est une créature qui incarne un idéal physique, elle en incarne la version déréglée puisqu'excessive, causant une difformité proprement monstrueuse. Cependant, sa maigreur anormale, maladive, voire cadavérique, lui confère une apparence frêle et par conséquent, à première vue, moins menaçante. En quelque sorte, ce qu'annonce ou promet ce corps fragile, c'est que les ravages qu'il engendrera ne se manifesteront pas forcément sur le plan physique. D'ailleurs, la frayeur qu'occasionne malgré tout la vue de ce monstre est peut-être décuplée par cette menace d'une autre nature que celle à laquelle nous confrontaient les monstres qui s'en prenaient à notre chair. Pour conclure, en tant que croque-mitaine digne représentant de notre époque, le Slenderman cristallise de nouvelles formes de peur et de déviance. C'est un être qui semble avoir renoncé à son intégrité physique, le spectre des troubles alimentaires évoquant le spectre des troubles alimentaires par sa silhouette décharnée, et à sa capacité même à socialiser par son absence de visage. De plus, être attaqué par une créature à l'apparence de gestionnaire longiligne pourrait possiblement nuire non pas à notre intégrité physique, mais plutôt à nos données numériques ou notre bien-être psychologique. Ce qui pourrait peut-être être une menace plus grande, car, après tout, préférez-vous perdre un orteil ou vous faire doxer, c'est-à-dire voir toutes vos données numériques privées étalées au grand jour? Craindriez-vous davantage d'être traqué par un zombie au pas lent pendant quelques minutes ou harcelé par un troll informatique omniprésent pendant une durée de temps indéterminée? Le danger qu'incarne le Slenderman ne repose plus sur un corps surpuissant ou indestructible. Ce faisant, le monstre laisse présager des dégâts d'un autre acabit et cela ne le rend pas moins inquiétant. Merci.